D'autres pays imposent le masque FFP2. Pourquoi pas nous? Sommes-nous moins bien protégés? Alors pour répondre à cette question, nous avons un invité, Michael Rochois, médecin généraliste à Outreau, dans le Pas-de-Calais, et cofondateur également du collectif Stop Postillon. Bonjour docteur, merci beaucoup de nous rejoindre. Je montre justement à tout le monde, pour rappel s'il en était besoin, que voilà, les masques FFP2, ce sont bien ces masques avec un bec de canard. Et effectivement, on se demande si ce bec de canard nous protège peut-être mieux ou non. Bonjour. Alors effectivement, les masques FFP2 protègent mieux la personne qui le porte, tout en protégeant aussi bien l'environnement que les masques chirurgicaux. Néanmoins, ça peut pas être l'alpha et l'oméga non plus de la prise en charge. C'est une réponse individuelle qui est intéressante, notamment si vous êtes très exposé, si vous êtes professeur en maternelle, avec des enfants qui ne sont pas masqués évidemment, si vous êtes serveur ou si vous êtes dans un restaurant, là ça a un vrai intérêt. Après, si je voulais faire une analogie, avec par exemple la sécurité routière, actuellement on est à 150 décès par jour, 15 fois plus que ce qui se passe sur les routes, et c'est comme si en termes de sécurité routière on avait les gens qui respectent globalement le code de la route, comme c'est le cas actuellement derrière moi, comme vous le voyez, peut-être des gens qui font un peu d'excès, c'est des gens qui portent le masque sous le menton par exemple, des gens qui grillent les feux rouges, etc. Et puis toute la journée tout le monde roule un peu comme ça, mais le midi, entre midi et 14h, et le soir entre 19 et 21h, eh bien tout à coup il n'y a plus de masque, donc on a le droit à ce moment-là de rouler en sens interdit sur l'autoroute, en marche arrière, à contresens, ce qu'on veut, en état d'ivresse, mais voilà, ça, c'est possible. Et donc la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que finalement on ne devrait pas tous mettre des airbags dans nos voitures pour améliorer la sécurité? Alors oui, certes les airbags sont efficaces, mais ce qu'il faut, c'est surtout s'occuper de ce vrai problème. Qu'est-ce qu'on fait les moments sans masque? Et il y a plein de moments sans masque, malheureusement. Oui, voilà, mieux vaut bien porter même un masque chirurgical, c'est ce que vous nous dites, parce que Gabriel va un peu plus loin en disant, voilà, en Autriche et en Allemagne, le masque est obligatoire dans les transports en commun. C'est vrai que c'est vraiment un endroit où on se dit que c'est un lieu de contamination peut-être plus probable. Faudrait-il faire pareil dans ce lieu-là? Dans les études qui ont été faites, tous les transports en commun ne sont pas à plus grand risque. Les transports en commun qui sont à plus grand risque, c'est ceux où on porte moins le masque, notamment le covoiturage, par exemple, où est-ce que on va laisser tomber plus le masque. Mais dans les bus où est-ce qu'il y a une vérification du masque, par exemple, il n'y a pas forcément plus de contamination. Ceci étant, le vrai problème des masques FFP2, c'est que c'est 12 € la boîte de 50 versus 3 € la boîte de 50 pour les masques chirurgicaux. Donc les mettre à disposition dans les transports en commun gratuitement, ou en tout cas baisser les coûts, ça peut permettre effectivement qu'on les porte, mais sinon, en l'état actuel, c'est compliqué. Ou alors il faudrait mettre des masques peut-être normaux, chirurgicaux à disposition. Enfin, c'est ce que vous disiez. L'important, ce serait vraiment déjà de bien le porter. Et puis, il faut peut-être faire attention aussi, une petite parenthèse sur les masques chirurgicaux. Vous évoquiez leur prix. Sur Internet, parfois, on nous dit beaucoup, on entend beaucoup. Ah, j'en ai trouvé des pas chers sur Internet. Il faut peut-être se méfier là aussi. Vérifier bien. Il y a quelque chose, il y a une norme à vérifier, j'imagine. Ah, on a une petite interruption de liaison avec le docteur Rochois. On l'a perdu? Attendez, il y a tout qui va. On l'a retrouvé. On l'a retrouvé. C'est très simple. C'est ma femme qui veut que je valide le drive, et donc qui m'appelle pour ça, puisqu'on ne fait pas les courses dans les magasins, on le fait par drive. Comme ça, on sera tranquille. Je vais rester avec vous. En fait, pour les normes des masques chirurgicaux, c'est la norme EN 14683-2019, et pour les masques FFP2, c'est la norme EN 149-2009 qui doit être présente. Donc voilà, après, évidemment, si vous achetez dans le commerce, etc. On vous a perdu malheureusement. Est-ce que vous avez retrouvé, docteur? Oui, voilà. Là, c'est bon, vous avez retrouvé. Voilà. Donc, vous m'avez entendu. On vérifie bien qu'il y ait bien ces normes, et que ça, c'est très important. Peut-être juste un mot pour Alain, qui a entendu que certains contenaient du graphène, des masques FFP2. Qu'est-ce que c'est et quel est le risque? Alors, le graphène a été mis dans certains masques chinois, notamment au cours d'année 2021. Ils sont plus en vente en France depuis le mois de juin, je crois. Il y a eu un signal qui venait du Canada sur le risque de toxicité pulmonaire précoce avec ces masques. Mais globalement, ils sont plus en vente. Alors, si vous en avez qui traînent des masques FFP2, vous pouvez vérifier que c'est pas écrit biomasse graphène dessus. Mais si ce n'est pas le cas, rassurez-vous, il n'y en a pas. Et il n'y a pas non plus de confirmation qu'il y ait une toxicité pulmonaire chez les êtres humains. Ça a été mis en évidence en modèle animal, hein, mais pas chez l'être humain encore.